Cette vidéo est la première d'une nouvelle série que je vais répertorier dans la playlist nommée Vivre autrement. Ce sera un mélange entre mes réflexions personnelles sur la société actuelle par rapport à un mode de vie qui se rapproche au plus de mes convictions écolo et humaines. Chiant. Pardon. Je rigole. Mais vous croyez qu'on est comme ça et qu'on veut une tiny house ou qu'une tiny house rend les gens comme ça? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. 100% Tiny, l'émission 100% consacrée au tiny house et qui, à l'inverse, est une grande émission. Tout de suite, on va parler des tiny house. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite maison. Je raconte mon histoire personnelle. J'ai un nouveau voisin insupportable qui fait plein de bruit. Bon. Et ça m'a renvoyé, à chaque fois qu'il y a ça, à chaque fois que je suis pas bien, où je me dis putain c'est quand même chiant d'avoir des voisins, revient en moi cette nouvelle obsession, enfin elle revient, c'est comme une maladie qui part et puis qui parfois se relance quoi finalement. L'envie d'une tiny house, l'envie, peut-être pas de vivre en autarcie, mais bon, en tout cas un petit peu isolé. Oh, j'ai envie de me couper du monde en fait, voilà, tout simplement. J'ai envie de faire ça, j'en ai marre de tout, voilà, vivre mes derniers instants là-bas, c'est ça que j'ai envie de faire quoi. Mais en même temps, parfois j'ai quand même envie de faire un petit truc, parfois j'ai quand même envie de voir des gens et tout, donc c'est compliqué quoi, on peut pas tout avoir dans la vie, et puis vivre complètement dans la forêt tout seul par exemple, et j'aurais peur le soir des bruits étranges. Plus t'es dans la nature, plus voilà, il y a des bestioles, bon, il y a plein de trucs quoi qui vont pas. Et c'est vrai qu'à un moment j'étais sur la van life, mais ça c'est quand même un peu, c'est chaud quoi, c'est juste un petit, voilà, j'ai quand même besoin d'un peu plus d'espace. Mais en même temps, être vraiment proprio et acheter une maison 4 façades, déjà c'est trop grand, même s'il y a des petites maisons 4 façades, mais bon, pas besoin de ça quoi, justement. Donc si j'ai envie d'une maison 4 façades mais que c'est trop cher et que j'en veux une plus petite, tiny house. La réflexion est logique. Maintenant, c'est complexe. Faut un terrain pour pouvoir la poser, mais ça on va en parler plus tard. Maintenant, on écoute elle, minimalisme et écologie. Elle fait le choix de vivre dans une mini maison de 23 mètres carrés. Alors, le titre qui était minimalisme et écologie, voilà, tu vois, moi c'est pas l'aspect de vouloir être minimaliste ou encore l'écologie ou tous ces trucs de, voilà, tu vois, je m'en fous ça. Moi c'est vraiment m'isoler de l'humanité quoi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? De base, je suis originaire de région parisienne, où j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence, mes premiers jobs. Et je suis partie en 2015 de Paris parce que je n'en pouvais plus, c'était plus du tout ce dont j'avais envie. Donc je me suis installée pour monter mon entreprise, je suis fleuriste. Et avec le temps, mon projet de vie a un petit peu mûri. Elle est grande quand même cette tiny house. Normalement pour moi c'est la même chose, mais il y a pas cet étage quoi. Ouais, c'est une grande tiny house. Par exemple c'est bien quoi, on voit qu'on est, mais c'est un peu trop la campagne quand même, c'est ça le problème. Mais au moins il y a pas grand monde tout près. Et c'est là que m'est venue l'idée de vivre dans une nano-habitation apparentée tiny house. Ça c'est la musique des tiny house. Trop d'araignées dans ces bails-là, et je suis entièrement, je comprends. C'est oui, c'est ça le problème. Hein. Et c'est le côté campagne, c'est le côté que voilà, t'es quasi comme dans une cabane. Ça fait très bobo, ouais. Quoi, Roro parle d'une maison 4 façades, il y a des maisons 3 ou 2 façades, bah oui. Je suis en Charente-Maritime, ça reste une zone qui est balnéaire et où on ne fait pas ce qu'on veut, avec la proximité de La Rochelle, etc. C'est compliqué. Donc du coup, je suis têtue, donc je voulais ma tiny. Ça a dû coûter une fortune cette tiny. Si on enlève le côté nomade, et on passe sur une maison bois finalement. C'est un belgissime les 4 façades. Ah ouais, on dit ça que ici. Ben voilà, c'est l'inverse de mitoyenne quoi. C'est-à-dire en fait, t'en as 4, elle touche rien. S'il y en a pas 4, c'est qu'elle est mitoyenne et du coup c'est collé à d'autres maisons quoi. Il y a que 2 façades ou 3 si t'es au coin d'une rue, j'imagine. Et c'est passé, on m'a regardé bizarrement en me demandant pourquoi je faisais une surface de 22 mètres carrés au sol, mais sur un si grand terrain. Mais c'est comme ça que c'est passé et du coup voilà, j'ai adapté mon projet aux lois. Non mais faites pas semblant que vous aviez pas compris. On dit maison individuelle, c'est moins bien. Donc nous voilà dans la pièce principale, qui est finalement la seule pièce de la maison à proprement parler. Nous avons la partie cuisine. Elle a rangé juste avant, hein. On peut pas vivre dans un décor Instagram comme ça tout le temps. Ah ouais, le défaut, je vais te capter un défaut. Le bruit des frigos. T'es constamment avec ton frigo en fait. Ah voilà, premier problème. Qui n'est pas très grande, moi c'est comme ça que je l'avais imaginé, pas une très grande cuisinière, donc j'avais pas besoin d'un espace pas besoin de plus, on n'est pas Philippe Etchebest. Donc j'ai acheté le terrain en septembre 2021. Voilà. Parce que moi j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, tu dois quand même acheter un terrain. Comme si t'allais construire... Quand je rentre sur le terrain, pardon, comme si t'allais construire une
une maison dessus. Mais en plus, du coup, tu dois faire poser. Donc, t'achètes le terrain et la tiny house. Et c'est bien plus compliqué à avoir comme prêt que d'acheter un terrain et de faire construire une maison, par exemple. Et donc, en fait, ça revient super cher. Elle est arrivée en mars 2022, du coup. Et le terrain Combien de m'a terrain coûté 45 000 euros 45 000 euros. pour un peu plus de 1000 mètres carrés, sachant qu'on est dans la campagne rochelaise, pour situer un petit peu le... C'est rare les terrains qui se louent. Hein. Je commence à me renseigner. Et la maison, elle, m'a coûté 60 000 euros. Alors attention, puisque maintenant il y a eu beaucoup de hausses aussi, donc je suis pas sûre qu'on ait la même chose au même prix. Et après, du coup, derrière, c'est toute la partie salon. De toute façon, il faut un terrain constructible. Sauf si, du coup, c'est courté comme habitat léger et que c'est ceux sur remorque, donc pas du tout comme celle de la qu'elle a là, mais les plus petites, on en verra après, qui sont vraiment comme... c'est à peine plus grand que la van life, quoi. C'est une maison sur une remorque que tu peux accrocher une voiture que tu tires. Là, tu peux t'installer dans certains parcs de loisirs, mais bon, là, à ce moment-là, t'es dans un endroit en mode camping, bon, c'est pas s'isoler des gens, quoi. Mais là, elle, oui, tu dois acheter un terrain classique comme si tu faisais construire une maison. Mais une tiny house, t'en as pour... ouais, 50 000. Mais tu vois, voilà, le terrain, 50 000, machin, les autorisations, les trucs, les notaires, les raccordements, les trucs. Au final, c'est de 150 000 balles le tout, quoi. Et au final, avec ça, t'as une petite maison, bon, mitoyenne, sauf si t'es vraiment mieux de nulle part. Mais ouais, mais c'est parce que je suis retombé dans une période tiny house et du coup, j'ai eu des longues discussions avec ChatGPT. Et je voulais vraiment une grande hauteur sous plafond pour avoir une impression d'espace. Il n'y a même pas d'étage, en fait. Elle a mis juste une énorme hauteur. Ça ne sert absolument à rien. Et ne pas se sentir trop à l'étroit. Je suis assez grande en plus, donc si j'avais eu un plancher vraiment juste au-dessus de ma tête, ça n'aurait pas été très agréable à vivre. Ce qui fait qu'on a une pièce qui est vraiment C'est sûr que si, ça serait vachement mieux. baignée de lumière, notamment parce qu'il y a très angoissant, ce plafond énorme. L'idée aussi, c'est de pouvoir l'aménager avec des vrais meubles, donc un vrai canapé, une vraie table, un vrai fauteuil, pour avoir un confort comme dans une maison classique en fait, même si elle est toute petite. Oh, le dogo. Mais j'aime pas sa tiny house, quoi. Moi, je le dis, je l'aime pas. Là, c'était en mode reportage, mais j'ai trouvé aussi une dame qui, là, on est en mode amateur, quoi. Elle vient nous montrer son petit truc, c'est plus modeste. La vidéo de présentation de ma tiny. Ouais, les tiny lovers, ils disent une tiny. Est-ce qu'il y a besoin de plus que ça dans une vie? Alors oui, si tu vis pas tout seul, mais si tu vis tout seul, est-ce qu'il y a besoin de plus que ça dans une vie? Mais c'est ça qui est étrange, toutes les vidéos que je trouve, alors là, c'est des gens tout seuls, hein, mais justement, j'essaie de trouver et tout, mais vraiment, la plupart des gens, ils font ça en couple. C'est comme les gens qui font la van life, ils font ça en couple. C'est vrai que ça me dépasse. Elle fait 7,30 m sur 255 $ sur 4 de haut. Ouais, elle est installée sur un camping, mais au moins, du coup, elle paye quelques centaines d'euros sur l'année, elle la pose là, quoi. Après, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens à côté, mais c'est vrai que camping... Voilà, quoi. Tu peux avoir des gosses qui crient... Je voulais avoir le maximum de place, mais du coup, elle est un peu plus lourde que les 2,5 tonnes voilà, exigées. Donc voilà, si je me déplace... Police des tiny house, arrêtez là. Je suis un peu, voilà, hors norme. J'ai jamais une tiny house avec 2 enfants et leurs parents. Oui, il y a plein. Hein. Moi, le site que je regardais, avec un site belge qu'en fabrique, tu vois que la plupart des projets, c'est des familles. Ils vivent à 4 dedans. C'est un truc de fou. Mais ça, pour moi, c'est l'enfer. Ça n'a d'intérêt que seul. À l'arrière, vous avez ma tente garage, parce que finalement, on a besoin quand même d'un peu de place en plus. Vous voyez le petit cube qui ressort, je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure quand on sera à l'intérieur. C'est ce que j'appelle mon frigo d'été. Là, c'est la terrasse qui est vraiment, vraiment géniale. J'irai jamais. Une petite barrière en canis. Donc vous voyez la vue que j'ai. En tout cas, c'est pas un truc qui est intéressant économiquement. Enfin, sur le long terme, oui, parce que voilà, de toute façon, tu l'achètes, voilà, si t'as, mais faut les thunes sur le moment, quoi. Et voilà, sur le long terme, parce que c'est quand même moins cher qu'une maison. Mais bon, comme t'as le terrain, c'est pas beaucoup moins cher. Voilà, quoi. Il n'y a pas grand monde dans le camping, donc je suis assez tranquille. Ouais, voilà, mais c'est pas tout le temps le cas. C'est quand même un petit chemin de balade, donc voilà, si je pouvais avoir au moins des petites barrières en canis, je me sentirais un peu plus chez moi. Et visitons l'intérieur. Donc voilà, le grand meuble escalier, ça, j'ai demandé qu'on me le fasse. Qui est quand même assez haut, du coup j'ai installé des filets du côté de mon fils. Ah d'accord, il y a un fils, oh, c'est une catastrophe. Là, bah justement, vous voyez le petit frigo d'hiver. C'est un frigo d'hiver? Ah oui d'accord, dans le sens c'est un peu et le froid le garde. D'accord, ouais, pas mal, pas mal. Sinon achète une maison et fais des travaux d'isolation sonore. Moi je veux faire des travaux? Non mais j'ai quand même estimé qu'en fait c'est plus simple en effet, parce que même si tiny house c'est moins cher, t'as moins facilement de prêt, parce que comme c'est un truc qui a moins de valeur sur le long terme, que si jamais tu rembourses pas ton truc, et ben c'est pas comme si la banque peut te le saisir et arrive à monnayer ça, donc t'as moins de confiance, plus d'intérêt, ce genre de choses, et donc autant mettre plus et acheter
une maison. Et là, toi, plus facilement après. Mais bon, autant être locataire. Mais moi, je peux être locataire. Moi, c'est pas le problème d'être proprio. Hein. Moi, c'est le problème de ne pas avoir de voisins. C'est vraiment ma motivation première. Mais les autres gens, ça a l'air plus c'est l'autonomie, machin. Il a l'air plus d'être là-dessus. Donc moi, ce que j'adore, c'est me La poser collection de Funko Pop. là, sur le petit coin, dans les escaliers. On est un peu en hauteur, on peut regarder le feu, on voit la vue des fenêtres. Enfin, vraiment, on est super bien. Je peux aisément vivre là-dedans sans problème. Pour le restant de mes jours. Donc j'ai un petit plan de travail, évier, la belle vue dehors. Tout ce qu'il y a besoin, c'est un coin bureau où je vais m'asseoir comme ça, un lit, un truc pour faire à manger, une douche, une toilette. Il y a le coin croquette pour ma petite minette qui vient d'arriver. Ah bah voilà, il y a un chat. J'imagine. Les rangements, ça va être optimisé. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Là, c'est le petit coin repas pour mon fils. Il a son petit siège qui est rangé en dessous. Mais voilà, là, Quoi? Et quand il est passage, je ferme une porte ici et je le laisse enfermer là-dedans. de l'autre côté, on a voilà, un mini frigo. Le bruit du Petit, frigo, mais le bon, bruit on du n'a frigo. pas besoin de grand-chose. Voilà, la réserve de nourriture derrière. Et voilà, elle a dit un truc intéressant. Elle a dit, ah, j'ai fait moi-même et machin. Et je suis sûr qu'en fait, t'as tout le temps des problèmes. Mais en fait, être proprio tout court aussi, avec une maison. Et en fait, il faut régler les problèmes soi-même. C'est quand même bien d'être locataire pour ça. Qu'est-ce que je vais faire? Sèche-serviette, sèche-linge, j'aime bien, voilà, les objets multifonctionnels. Le petit marchepied, mon fils peut se laver les mains tout seul. Mais là, une baignoire, c'est très écolo. Et moi, je me posais une question quand vous dites des trucs comme ça. C'est vraiment pour que vos petits camarades dans le chat, ils disent... Enfin, vous pensez vraiment comme ça? Genre, vous voyez une baignoire et vous vous dites, oh putain, la planète. Juste une baignoire? Quand vous voyez une baignoire? En plus, baignoire, c'est vrai que c'est décevant parce que moi, à chaque fois que j'ai eu un appart ou quoi qui a une baignoire, je fais, ah cool, il y a une baignoire, c'est pas mal quand même. Et en fait, j'utilise jamais, je prends une douche dedans, quoi. Ce truc qui a l'air bien, c'est l'environnement. Mais moi, c'est ce qui me pose problème. Moi, une tiny house dans un hangar, ça va. Faut personne dans le hangar, quoi. Je suis pas assez la cible, quoi. Je sais pas, ça a l'air d'être des bobos qui aiment la nature, c'est vrai que c'est pas mon truc. Un bunker sous la terre, Voilà, ici on a un argumentaire, on a un peu de contenu, parce qu'on va pas faire que des visites, voilà, on voit un petit peu quand même, voilà. Pourquoi je vis en tiny house? Il est à poil déjà, donc on sait déjà pourquoi. Cette vidéo est la première d'une nouvelle série que je vais répertorier dans la playlist nommée Vivre autrement. Ce sera un mélange entre mes réflexions personnelles sur la société actuelle et sur mes expériences quotidiennes par rapport à un mode de vie qui se rapproche au plus de mes convictions écolo et humaines. Chiant. Pardon, je rigole. Vivre sans voiture et vivre en collectif. Mais donc c'est complètement l'inverse en fait. C'est complètement l'inverse. Comment ça vivre en collectif avec ta tiny house? Bien, entrons dans le cœur du sujet. Il y a déjà 3 ans, j'ai pris la décision d'acheter une tiny house et dans cette vidéo, je vais retracer les faits et les ressentis qui m'ont poussé à faire ce choix. Un choix aussi insolite qu'inattendu, il faut bien le dire. Ça existe les villages de tiny house. Ça existe. Hein. Et là vraiment du coup... Mais oui, parce que les gens ne recherchent pas. C'est pas ce qu'ils recherchaient, c'est pas la solitude. En fait, c'est clairement l'autonomie, le côté écolo, le côté, voilà, on consomme moins et on est un petit peu autonome. On met des panneaux solaires, des trucs comme ça. Fin 2015, lorsque je travaillais à temps plein en entreprise, plusieurs de mes collègues avaient entrepris des réflexions sur des achats d'appartements et l'une d'entre elles avait même dépassé le stade de la réflexion puisqu'elle avait obtenu un crédit avec son conjoint. À cette époque, les taux immobiliers étaient au plus bas, j'avais un CDI, une situation stable. Donc on peut en avoir quand même. Et j'habitais à Mulhouse, ville dans laquelle l'immobilier est très abordable. Mais si c'est parfait justement, t'as ton chez-toi perso et en plus une maison collective avec des potes pour partager les tâches comme le potager et tout, c'est l'idéal. Moi lire cette phrase, ça m'a donné envie de crever. Deux de 50 mètres carrés, en état tout à fait correct pour 49 000 € négociables. Vu ces paramètres, je me suis dit qu'il serait dommage de ne pas profiter de la situation pour investir dans un logement. Au pire, tu peux mettre l'appart en loc ou le revendre. C'est toujours de l'argent que tu récupéreras plutôt que de le dépenser avec un loyer. Ouais, c'est vrai que si t'aimes pas ta tiny house, tu deviens un connard qui loue ton truc sur Airbnb, quoi. Que les gens vont le voler dans ta tiny house dans la nature, en mode Airbnb, ouais. Je décidai alors d'acheter un appartement pour y habiter moi-même. Je commençais alors les recherches. En l'espace d'à peine 1 mois et demi, j'ai écrit la description de l'appartement que je recherchais, j'ai vu un courtier pour établir mon budget, j'ai rencontré plusieurs agences immobilières. Et là on reboucle avec le premier sujet, hein. Devenir adulte, personne veut devenir adulte, et quoi, de toute façon, que ce soit une tiny house, une vraie maison, tout ce que tu veux, une maison individuelle, comme vous dites, et il faut être trop adulte, quoi. Et on peut pas louer des maisons individuelles, 4 façades. Enfin, c'est rare de fou. En général, elles sont mitoyennes quand tu les loues. Une contre-visite était même prévue quelques semaines plus tard. Tout ceci alla très vite, je n'eus pas beaucoup de temps pour me poser, voire presque aucun temps pour réfléchir. Heureusement, l'été arriva avec mes 2 semaines de vacances prévues.
Je suis allé rendre visite à mon grand-père sur la Côte d'Azur, mais sans faire de tourisme, ce qui me laissa beaucoup de temps à la réflexion personnelle et à la lecture que je m'étais amené. C'est vrai qu'il, pour moi, il plagie un peu les enfants de Lina. Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Ce livre me retourna, me révolta aussi, parce qu'il a mis des mots sur des choses dont j'étais intimement convaincu et auxquelles je ne voulais pas participer. Pardon. Non, ça commence à se voir trop que je me moque des gens qui ont des convictions. Vous êtes trop comme ça dans le chat, donc tu vois, moi j'ai envie de... Non mais c'est bien en fait. Je cite. « C'est sous l'inspiration d'une rationalité sans âme que s'est construit le monde actuel. Il est comme dépoétisé, propice à l'ennui et au désabusement. La concentration urbaine, qui ne cesse d'augmenter, semble restreindre l'espace de créativité. » Mais vous croyez qu'on est comme ça et qu'on veut une tiny house, ou qu'une tiny house rend les gens comme ça? Tiny house, c'est le côté cabane qu'on rêvait d'avoir enfant. On sait tous que vous voulez juste pas être adulte et que vous passez ça dans un côté écolo. Moi, ça serait pas écolo. Hein. Il y aurait des enceintes partout dans ma tiny house où on peut parler continuellement à ChatGPT et une clim qui tourne en continu. Il y aurait 2 baignoires. 2 baignoires. Et je dirais, ouais, je sais bien que c'est déjà petit, mais j'ai mis 2 baignoires, c'est pour vraiment qu'on soit sûr que je suis pas comme ce gars-là, quoi. Mais je les utilise pas. Au lieu de créer des projets communs de partage et d'entraide pour apprendre les uns des autres, de créer du vrai lien social pour faire progresser l'espèce humaine en tant que collectif, la ville n'est qu'un endroit où les gens sont parqués dans des blocs de béton. Ouais, c'est pas compatible. Déjà, pour moi, les tiny houses, c'est trop politique. Donc, je suis choqué. Et aussi... en fait, ça a l'air... Y a pas un seul gars qui va raconter moi, je voulais une tiny house juste parce que j'en ai marre des gens. Personne va dire ça. Mais ouais, il y a trop d'insectes. Voilà, c'est ça, il y a trop d'insectes. Et au final, trouver des tégénères dans tous les coins, toutes les 2 heures, et le voisin qui fait du bruit, je crois que je choisis le voisin qui fait du bruit, hein, c'est ça qui est terrible. Hein, mais... Je le répète, il ne s'agit que de ma vision du mode de vie urbain qui explique pourquoi il ne me convient pas. En tout cas, c'est en lisant ce livre que j'ai fait le lien avec mon enfance. Je remonte un peu plus loin, mais je suis persuadé que c'est un lien fort avec ma vie actuelle. Quand j'étais tout petit, mes parents, ma sœur et moi vivions chez ma grand-mère maternelle. Oui. Déjà, c'est pas commun. Nous avions une maison, oui, grande mais simple, avec un très grand terrain plein d'arbres, mais assez simple lui aussi. Une maison bien isolée à la campagne, ouais, mais... Alors moi c'est compliqué, parce qu'en plus, je me disais, bon, il faut que ce soit un peu isolé, mais pas loin à pied de quand même au moins un endroit où on peut acheter, où on peut faire ses courses, et quand même pouvoir prendre un train pour revenir dans la civilisation une fois de temps en temps, que je veux quand même faire la fête. Ouais, ça devient beaucoup de conditions, je sais. Bon, la fibre, c'est impossible, hein, surtout, enfin, ouais, non. Puis mes parents divorcèrent et déménagèrent chacun plusieurs fois. Nous avons donc vécu en garde alternée, ma sœur et moi, dans Pourquoi il parle comme ça? plusieurs maisons et appartements différents. Mais durant toute mon enfance, j'étais intimement convaincu que plus tard je vivrais dans une maison avec un jardin. Je suis dans un appart en ville et j'ai des insectes, profitez-en, bientôt il n'y en aura plus. Bah il faut prendre plus de bains, moi je crois qu'il faut prendre plus de bains, comme ça il y aura moins d'insectes. Beaucoup d'espace et d'air pur, un peu comme ma maison de naissance finalement. Pour moi, c'était ça la vraie vie. Non, je veux pas devenir comme lui. Je veux pas devenir comme lui, donc c'est mort en fait. C'est vrai qu'il y a la piste des chalets aussi, mais ça, ils sont déjà faits, ils sont installés, donc t'achètes à la fois le chalet et l'emplacement, mais oui, c'est dans des parcs de loisirs. Alors parfois, c'est pas vraiment des campings, hein. C'est des espèces de villages fermés où il y a des chalets, et tu peux y vivre à l'année, et tu peux l'acheter le chalet et te domicilier là. Mais bon, t'as des voisins, mais t'es pas collé à eux, donc c'est comme avoir plein de petites maisons 4 façades dans un, pardon, individuel, dans un quartier où il y aurait plein de petites maisons comme ça, et en plus, il y a le côté chalet, le côté un peu bois quoi. Donc c'est pas mal aussi. Ouais, péniche, je sais pas, hein, sur l'eau là. Et cette pensée m'a toujours suivi, puisqu'après mes études, lorsque j'ai emménagé dans mon premier c'est bien, appartement à Mulhouse, je percevais cette période comme une étape transitoire faute de mieux, en attendant d'atteindre mon idéal. Bon, on va s'en aller mec, pardon, mais j'arrive pas à suivre ce que tu dis à cause de Lina. Ah, visite de tiny house, et là c'est un couple, voilà, l'amour. Et regardez, et eux c'est une tiny house qui se traîne vraiment en mode on peut se déplacer avec. C'est genre la van life en tiny house quoi. Ils changent d'endroit. Putain, je vais tomber. Donc c'est comme vivre en couple avec quelqu'un, ce qui est déjà horrible, mais là, tu peux jamais l'éviter, quoi. T'as pas ta pièce à toi, tu dois tout partager à 2. Bon allez, j'arrête là, je force un peu trop sur le gars qui déteste tout le monde. J'arrête. Ils sont heureux, ça me donne la gerbe. Et action! Bienvenue sur Livingstone! Après eux, c'est vraiment en mode, on voyage, on change d'endroit, on voit le monde. Cette vidéo a pour but de montrer nos astuces et comprendre comment on a réalisé et pensé notre tiny. Mais avant tout, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas les tiny house, Qu'est-ce qu'une tiny house, Jonathan? les tiny house sont des maisons à ossature bois construites sur remorque Elle a été conçue pour être nomade, la plus écologique possible et évidemment Envie de tiny autonome. canet. sur une longueur totale de 6,50 m. De nouveau, tout seul, moi je pense que ça va. Tout ce qu'il faut, c'est un bureau et un lit, hein. Ouais, parce que je dis, en plus, t'as pas de canapé et tu mets la télé devant le lit, mais en fait non, ton
bureau où il y a ton grand écran et aussi ta télé, quoi. En fait, t'as un bureau, mais tu peux bouger légèrement la chaise de bureau, c'est en face de ton lit et tu mates. Ouais, même, tu peux même encore réduire la place de fou. Hein. Pour un poids total de 3,5 tonnes, nous avons à peu près 4 mètres carrés en intérieur, une mezzanine de 4 mètres carrés et une terrasse de 3 mètres carrés. La nôtre nous a coûté à peu près 25 000 € et la construction s'est étalée sur 2 ans. On a choisi des matériaux naturels et recyclables, Ils doivent vraiment s'aimer. Ah, et ouais, ils l'ont construite en fait. C'est ça aussi, 25 000 €, mais ils la construisent. comme par exemple l'ossature qui est en bois avec une isolation chambre ou Une isolation en chanvre. Alors on a essayé de faire un bel objet, déjà pour s'y sentir bien au quotidien, être entouré de choses qu'on aime et qui nous plaisent, et aussi parce qu'on sait que ça joue énormément dans le capital sympathie avec les gens, que ça provoque des rencontres. Oh là là, allez, tu vois, mais c'est bon, mais c'est nul en fait, c'est tout ça nul quoi. Donc c'est-à-dire que ça attire les gens. Donc t'as une tiny house et des gens qui attendent devant ta porte et que voilà, c'est intéressant, c'est fait ça avec quel bois? Sortez de ma propriété. Non mais je fais trop les gris qui veut trop s'isoler du monde là. En vrai, j'aimerais pas vivre au milieu de nulle part parce que de temps en temps j'aime bien faire un truc et j'aime bien voir des gens que j'aime bien quand même. C'est ça le problème. Si je suis isolé, ça voudrait dire qu'il faut que je passe le permis et que je dois tout le temps me déplacer. Mais quand même, juste en fait, c'est juste que quand je suis chez moi, j'aimerais qu'il y ait pas de bruit quoi, de dehors quoi. C'est tout. les outils, les parapentes, le vélo et l'autonomie, c'est-à-dire la récupération d'eau, le gaz et les batteries. Alors en parlant d'autonomie, notre système électrique repose sur 2 panneaux solaires, 2 batteries, un chargeur, un petit générateur en cas de coup dur et un onduleur. C'est vraiment autonome quoi. Nous récupérons l'eau de pluie grâce à nos gouttières. L'eau est ensuite filtrée puis stockée dans nos réserves de 300 litres. Je suis concentré. C'est vrai qu'il y a 10 gaz et j'ai pas fait le bruit de paix. Putain, c'est dingue. Je vis dans un KGB. Mais par contre, moi je crois, par contre, c'est un vrai truc ça. C'est ma take. On a pris trop l'habitude d'avoir besoin d'un grand endroit pour vivre. Il n'y a pas besoin. Hein. En fait, j'ai l'impression que les gens qui ont un grand endroit, ils stockent quoi. Vous avez tous, comment on dit là, le truc Diogène quoi. En fait, vous avez besoin de je sais pas, d'une cave, d'un grenier, de trucs, de débarras pour mettre plein de bordel que vous allez plus jamais revoir. Mais au final, quand tu te concentres sur ce que tu as vraiment besoin, moi qui déménage souvent et je veux dire tout le temps, on va pas exagérer, mais à chaque fois, je prends l'habitude de, je sais pas, en tout cas, moi, tout ce que j'ai, ça rentre sans souci dans une tiny house, quoi. On a vraiment étudié la hauteur du plan de travail, la hauteur des marches de l'escalier, la manière dont on allait circuler. Ça, c'est super important de pouvoir se croiser ou travailler à plusieurs. Non, mais oui, non, mais ils ont une douche. Ils ont une douche, un cuisine, mais je parle d'espace de rangement pour ses affaires. Bon, peut-être voilà, sauf si vous avez vraiment un truc, vous avez une collection de foot et l'Astérion. Ils sont heureux, intelligents et choupis. Ouais, mais ils ont des Funko Pop quand même. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on cherchait, un rapport à l'extérieur qui soit toujours vachement présent dans nos vies au quotidien. On a opté pour un grand coin salon, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Ça ne tourne que autour des gens, quoi. Seul, ok, mais à 2, quel enfer, à part pour un week-end. Oui, voilà, à 2, c'est... J'ai besoin de vacances, je suis trop aigri, là. Je suis trop aigri. Mais ouais, ça, à partir en week-end à 2, on a loué une petite tiny house dans la forêt, bah ça, c'est une expérience. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un projet que tu fais solo. C'est comme la van life, c'est comme tout, c'est des trucs qu'il faut les faire solo, quoi. Ah merde, ah oui, non, c'est ça, j'avais pris eux parce que c'était la visite de la tiny house et puis ensuite, c'était le bilan. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous pouvez La vie en visiter tiny. la maison par-ci ou par-là. On va pas vous parler de l'aspect technique. Là, on a vraiment envie de vous parler plutôt de l'aspect vie, quoi. Vraiment, comment on se sent dans une tiny house et comment on vit dans une tiny house. Cette vidéo va se découper en 5 parties. Avantages, inconvénients, La vie à 2. le confort de vie, les surprises et les nouveautés que ça nous aura apporté de vivre pendant un an dans une tiny house. Moi, je dirais que le premier, même si je ne m'en rends pas compte tous les jours, parce que je suis quand même assez pris, c'est d'avoir récupéré du temps libre pour moi ou du temps pour les choses que j'ai envie de faire. Clairement, je cuisine plus, je lis plus, je joue plus. Ah voilà, il y a quand même un petit setup gaming, il y a un petit écran qui descend avec un projecteur. Il joue plus surtout. Parce Surtout que en ce moment. cuisiner plus, ça Ah, qui a fait à manger aujourd'hui? J'ai fait une soupe, mon gars. Vous êtes malheureusement trop cucu, mais ils travaillent. Ouais, c'est ça qui est compliqué. On sait jamais. Ils ont dû mettre de l'argent de réserve. Il a vendu sa société. Le contact avec la nature. Ah oui, Ouais. gros bonus, ça. Dès qu'on sort, en général, on a soit la plage, soit une petite falaise. Pour moi, là, on est dans l'esprit van life. Où je reviens à la van life, hein, mais il faut passer le permis. Mais au moins, si un endroit c'est trop bruyant, tu déplaces ta maison, quoi. Mais ça, van life, c'est vraiment trop petit, quoi. Après, il y a la place pour un lit et un bureau. Je suis d'accord, mais bon, quand même. Je pense que le fait que la maison soit petite aussi, ça incite forcément à ce qu'on sorte plus souvent, puisque du coup, des fois, on est un peu gonflé l'un de l'autre, ou tout simplement, on a envie d'aller dehors parce qu'il fait beau, etc. Le fait qu'on ait beaucoup de fenêtres nous donne une vue tout de suite sur l'extérieur. Qu'est-ce que je fais, en et fait? du coup, on se dit, waouh, il y a un Qu'est-ce que rayon je de fais? soleil. Je le dis ou je le dis pas? Le bruit des oiseaux, si on entend des oiseaux tout le temps.
Avant, quand on était en fixe, on pouvait passer plus d'une journée sans aller dehors, sans que ça nous manque, alors qu'aujourd'hui, ça nous manque plus rapidement. Non, mais tu peux avoir internet, ça va. Il y a maintenant, aujourd'hui, je veux dire, t'as un truc au pire en 5G. Bon, tu peux pas streamer et avoir un truc stable, mais ça va pour surfer sur le web, ainsi que regarder Netflix, par exemple. Un avantage, je trouve, qu'on a su voir assez tous les deux finalement, c'est l'impact écologique qu'on a, la quantité d'eau utilisée pour la douche, pour la vaisselle. Là, je suis pas objectif parce que de toute façon, partager une vie tout le temps avec une autre personne, ça me fait bader. Et là, ils sont dans la même chose, mais dans une tiny house, quoi. Et en même temps, complètement tout seul, voilà, hein, je peux faire genre, mais je reste un être humain. À un moment, l'isolement, quand même, j'aime pas non plus. Ouais, je sais pas. Vivre dans une tente, dans le jardin de quelqu'un qui me prêterait son jardin. Ouais, c'est peut-être... Ouais. Je dois abandonner les projets Tiny House, en fait. Mais c'est bien, il faut... Parce que de temps en temps, ça me revient toujours, ça me retourne dans la tête. Et puis, il faut que je règle le problème, que je n'y pense plus. Et hop, on passe à autre chose, et voilà, quoi. Ah ouais, c'est vrai, les inconvénients, quand même. Ouais, les inconvénients. On se hait. Les inconvénients, c'est qu'on se hait, quoi. Une tiny house, c'est très 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 vite le bordel. Tu poses un truc au mauvais endroit, c'est le bordel. Chaque objet Moi, j'ai bien rangé, moi. bougé n'est plus à sa place. Chaque objet a sa place. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est que dès que tu poses un objet qui n'est pas censé être là, bah, ça crée du bordel tout de suite. Ça demande qu'on fasse le ménage un peu plus souvent, qu'on passe l'aspirateur, Bon, ça va vite. parfois 2 voire 3 fois par jour. Ouais, donc Parce là, que c'est le côté maniaque qui parle, mais après, vous allez voir, il y a le côté... Bah oui, parce que Ils sont dans les inconvénients, là. la mezzanine qui sont nos draps, en fait, génère pas mal de poussière. Donc, faut nettoyer. Alors après, le dernier inconvénient qu'on pourrait dire sur notre maison, c'est on n'a pas d'espace de travail. On travaille tous les deux sur nos ordi, on a tous les deux un matos assez conséquent. Oh là là, voilà, ils bossent, c'est des digital nomades. On doit le dégager pour mettre la table ou pour jouer. Ça, c'est un inconvénient. Oh putain, la vie, ça me rend super triste, quoi. De toute façon, je suis arrivé au stade que la vie de n'importe qui, ça me rend triste. Pour jouer, quoi. Après qu'ils aient fini de bosser toute la journée à côté de l'autre sur leur portable, ils font une partie de cartes. Allez, merde, chier, putain.